Dans cette vidéo, toujours à la suite à l'opération 10, nous sommes rendus à la séquence 5 et 6. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'opération pour le lamage dans la pièce qui est l'appui. Donc, la séquence 5 est le diamètre de mon lamage, et puis la séquence 6 va être la profondeur du lamage. Donc, dans mes outils, un outil à lamer, un quart HSS. Il faut faire attention ici, le 1/4 n'est pas en lien avec le diamètre de 405 ici qu'on a plus ou moins 5, mais c'est le plus à peu près, ça serait son petit nom plus à l'outil. C'est un outil à lamer 1/4 qui est en fait prévu pour correspondre aux dimensions du boulon qui va être logé dans le lamage. Donc la tête, le diamètre de 405 correspond au dégagement de la tête du boulon 6 pans creux d'un boulon 1/4 20, en lien avec ce qu'on avait fait un peu plus haut, le Forêt 272, qui est un peu plus grand pour faire un dégagement, un passage pour le boulon 1/4 20. Donc voici ce qui est ici. Donc pour le lamage, ici, l'outil à lamer, comme dans les paramètres d'RPM vus en théorie, il y a une condition par rapport au RPM. Et ensuite de ça, sur la machine, pour faire le zéro, je vais utiliser la partie tranchante de l'outil à lamer. Il ne faut pas tenir compte vraiment du pilote. C'est pas avec le pilote qu'on va faire le zéro, ça va être vraiment avec la partie coupante que je vais venir faire un zéro sur la surface avec un papier. Donc voilà sur la machine. Donc je vais utiliser mon papier. Je peux déjà avant tout venir engager le pilote. Donc le pilote, avec le bon outil, le diamètre correspond au diamètre de perçage. Donc le pilote va prévenir la fraise à lamer de chasser, de rester vraiment concentrique avec mon axe. Donc avec mon papier, tout simplement faire un choix d'une des 4 dents. Donc je vais venir prendre celle supérieure, plus facile pour moi. Donc je vais faire un petit mouvement sur mon papier, histoire de venir faire une lecture. Un coup que le papier va être en serrage, sans non plus venir couper le papier, tout simplement venir faire un contact, avoir un petit serrage sur mon papier pour vraiment contrôler la position de mon outil par rapport à la surface. Donc voilà comme ça ici. J'avais une petite pression, j'ai sorti mon papier sans déchirer. Tout ce qui me reste à faire présentement, c'est sur le volant de ma poupée mobile, de venir bouger la partie en friction pour venir placer mon zéro comme indice de référence et je vais pouvoir appliquer mon perçage dans ma pièce avec ma fraise à lamer en respectant la graduation pour établir une profondeur de lamage correspondant à ma gamme. Donc, j'ai mon zéro de pris, je vais juste dégager un petit peu de contact de mon outil. Je vais réutiliser encore l'huile de coupe, puis je vais exécuter le lamage. Donc, une fois le lamage terminé, je peux nettoyer ma surface puis prendre mon pied à coulisse ou si c'est un autre instrument qui est inscrit dans la gamme, ça pourrait être un calibre aussi. Mais dans ce cas-ci, pied à coulisse, avec la queue de profondeur de mon pied à coulisse, capable de confirmer la profondeur pour voir si je respecte ma gamme.